ci va din la villa, in caval, in giù del carnaval, in ci va din la villa. Chers Montpelliérains et chères Montpelliéraines, bonjour. Si vous habitez en centre-ville, que vous êtes étudiant ou que vous aimez sortir la nuit, alors vous connaissez forcément l'établissement Cap Chef et son sympathique gérant Mourad, qui depuis plusieurs décennies remplit le ventre des fêtards et insomniaques affamés qui viennent y chercher des plats simples à manger sur le pouce. Ouvert 7 jours sur 7, de 10h à 6h et idéalement situé sur la place Albert Ier, à proximité du quartier universitaire, des Beaux-Arts, du Jardin des Plantes ainsi que de la boîte de nuit du PZ, Cap Chef célèbre cette année ses 30 ans d'existence. L'occasion de vous partager cet entretien réalisé bien avant le premier confinement, en février 2020, dans lequel Mourad revenait sur son expérience de restaurateur. Donc l'activité de Cap Chef, elle a démarré cette pizzeria depuis l'année 91. C'est une pizzeria authentique. Le monsieur qui a exercé cette pizzeria, il a une connaissance impressionnante avec le feu de bois. Donc du coup, il m'a appris le métier. J'étais en fac de droit. J'ai arrêté mes études parce que ça m'a beaucoup intéressé. Le métier elle-même, tout ce qui est côté manuel et en même temps, le contact avec les gens. Voilà, ça a commencé comme ça l'histoire. Après, on a évolué et rien que le quartier, il a beaucoup échangé. Avant, il n'y avait pas de tramway. Avant, il y avait des bus. Il y avait plus de monde et plus de trafic au niveau étudiant. Ça bougeait plus, le quartier Place Albert Ier. Et depuis 1998, ils ont mis en place le tramway. Ça a engendré moins de monde. Du coup, ça a engendré un manque d'activité, mais grâce au fait que je travaille la nuit, ça m'a mis l'équilibre entre la journée et la nuit. Concernant l'activité elle-même, elle est très intéressante parce que quand même il y a l'alchimie, il y a la productivité elle-même, il y a beaucoup de produits qu'on fabrique avec nous-mêmes. On est intéressé à la chose et on est intéressé à le faire, à appliquer l'autocontrôle. L'autocontrôle, c'est tout ce qui concerne la chaîne du froid et du froid et du chaud. L'autocontrôle, c'est quelque chose de noble. Il ne faut pas l'apprendre à la rigolade, parce que c'est un métier qui demande beaucoup de travail et demande beaucoup de vigilance au niveau hygiène et surtout la bactérie. Donc j'ai fait des formations plusieurs fois parce que ça m'a beaucoup intéressé avec les services vétérinaires et les services d'hygiène. J'ai mis en place dans mon établissement une cellule de refroidissement qui me permet d'éviter les bactéries entre la fabrication, le repos du produit et le remettre dans la vitrine. Donc moi je me suis engagé avec la préfecture et la mairie de me tenir mon établissement moi la nuit pour éviter tout dérapage. Je ne vends pas d'alcool, je ne vends pas de cigarettes, je ne fais pas de crédit. J'ai toujours été authentique avec les clients. J'ai une fréquentation assez noble et agréable avec ma clientèle. J'ai aidé beaucoup de monde, je suis hyper fier. J'ai évité beaucoup de problèmes d'ordre privé, comme les viols, comme les agressions, et la police témoigne. Et j'ai aidé beaucoup les étudiants d'une manière ou d'une autre. Parce que l'étudiant, il a toujours besoin de quelqu'un qui l'aide. Et j'ai beaucoup aidé aussi les Erasmus. Et sans faire virgule à notre maire, M. Fraîche, qui a décédé, il a fait beaucoup de belles choses, y compris M. comment il s'appelle, Sorel. J'ai toujours aimé la police, j'aimerai toujours la police, et j'aiderai toujours la police, parce que c'est normal. Ici, j'ai pas peur qu'ils me disent que je suis une boucave, j'ai pas peur qu'ils me disent que je suis une balance, parce que quand je aide les gens, je l'aide parce que moi j'aime aider les gens. Parce que le jour où mon fils ou ma fille ils sont dans la détresse, je suis hyper content, quelqu'un qui l'aide. J'étais toujours dans le être, j'étais dans le faire à faire la pizza, mais j'étais toujours avec le être, avec les gens, être et être. Par rapport à la dernière phrase, du coup... Ça tout dit, ça veut tout dire. Ça veut tout... Ben justement, ça t'a touché? Est-ce que vous ne vous sentez pas en décalage justement par rapport au fait que vous travaillez la nuit? J'ai toujours aimé la nuit moi. Depuis que même quand j'étais étudiant, j'ai préféré la nuit. J'aime pas travailler la journée.
parce que mon corps il supporte bien mon organisme. Je suis hyper suivi par les médecins et je n'ai jamais d'anomalie avec le sommeil, ni avec la nourriture, ni avec qui que ce soit. Certes, j'ai une hygiène de vie. Je ne bois pas, je ne fume pas, je fais attention à ce que je mange et je fais très très attention à ce que je vends, surtout. Par rapport aux autres employés qui travaillent pour vous, est-ce que vous employez combien de personnes? J'ai 2 employés. J'ai 2 employés, ça fait 14 ans et l'un 13 ans. Il y a un qui vient de partir pour des raisons personnelles. Malheureusement, il a des soucis personnels. Je ne veux pas rentrer dans ces détails parce que ça ne regarde que lui. Il n'y a pas de problème. Hein. C'est un garçon que je côtoie, il est chez lui ici. Si demain il revient, il sera le bienvenu. Là, j'ai mis une fille en place. Elle est en essai pendant 2 mois. Quand j'embauche, c'est la personne qui décide. Je lui dis, voilà, la règle, elle est comme ça. Il y a une structure, une règle. Si on suit la règle, tu auras tout ce que tu veux avec moi. Si tu ne suis pas la règle, tu n'auras rien de moi. Blanc ou noir. Il y a un qui me fait 39 heures et l'autre, il m'a fait 35 heures pendant des années. Et là, c'est moi qui fais la nuit. C'est moi qui mange tout le reste. Je ferme jusqu'à 6 heures du matin, je suis là. Des fois même, je reste pas même je ne suis pas ouvert. Je nettoie l'établissement. J'ai une société de ramonage. J'ai une société Alto qui désinfecte avec tout ce qui blatte, tout ça. Donc au niveau insalubrité, je suis complet. Je ne peux pas dire mieux. Est-ce que vous vous imposez aussi une limite de temps pour la préparation des commandes, histoire que voilà, moi j'ai appris dans ma vie professionnelle d'être rapide. J'ai pris mon temps pour apprendre et maîtriser. J'ai analysé et après c'est une structure de rapidité et d'efficacité. J'ai eu la chance d'avoir un four qui va jusqu'à 400 degrés et j'ai eu la chance d'avoir une plancha qui travaille très bien. C'est une espèce d'organisation et de professionnalisme. Donc moi je veux que le client il mange hyper vite et avec une efficacité extrême. Il faut faire attention que dans le travail, si on ne maîtrise pas ce qu'on sait faire, quand je ne veux pas comparer avec les autres, quand il va aller ailleurs, tu vois la différence. Fais un exercice. Tu vois la différence. Les gens ils travaillent au pif. Soit ils travaillent au pif, ils ont même les autorisations, ils ont que dalle. Concernant la nourriture, du coup, tout est fait sur place? La nourriture, ça ne veut rien dire. Les denrées, on l'appelle. Les denrées. Voilà, les denrées, c'est des produits alimentaires. La pâte à pizza, on la fabrique ici parce qu'on a un four au feu de bois. On fabrique tout ce qui concerne le hot dog. On achète du pain blanc surgelé. On sort le pain une demi-heure avant et on essaie de le reprendre en fabriquant des hot dogs béchamel, y compris les croques. On prend tout ce qui est pain neutre et nous on donne notre main. On fabrique le pain pizza chèvre, du jambon, même les croissants avec du poulet, du jambon, avec du fromage. Et tout en respectant comment il s'appelle, la température, parce que c'est hyper important. Et après on achètera tout ce qui concerne la viande congelée parce qu'on ne peut pas se permettre d'acheter du frais. En fait, le problème, toujours pareil, dans le métier que j'exerce, c'est la bactérie. Il faut stériliser les produits. Il faut faire bien cuire la viande. Déjà, des fois, ils me font des réflexions parce que la pizza elle est un peu cuite ou la viande elle est un peu cuite. Parce que quand on a 2 grammes dans le sang avec l'alcool, il faut que la viande elle soit bien cuite pour éviter tout ce qui est intoxication alimentaire, y compris la salade et surtout les œufs. Sur une journée ordinaire, du coup, c'est à quel moment que vous recevez le plus de clients? Alors, il y a entre midi et 2, comme on a mis en place une stratégie de formules. Donc les clients, ils n'ont pas trop le temps, donc on a fait des formules avec les Cédois et tout ça. Cédois, tout ce qui est pain pizza, tout ce qui est sandwich chaud. Et après, le monde qu'il y avait, ça dépend. 19h jusqu'à 21h30, c'est familial. Et après, vers minuit, entre minuit et 3h du matin, c'est les gens qui ont fini le bar, donc ils rentrent. Et après les fêtards, les gens qui aiment bien faire la fête. Dans les gens qui, entre 23h et 1h du matin, il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de gens qui ont fini leur travail, les pompiers, la police nationale, les urgences, tout ce qui est donc, médecine, tout ce qui est métier de nuit. Et après, j'y vais vers 3h du matin, c'est là où commencent les jeunes à sortir des boîtes de nuit. Ils
comme ils prennent leur tramway à 5 h du matin, ils passent chez moi, ils mangent, ils décapent l'alcool. Et... Vous êtes à côté d'une boîte de nuit qui s'appelle le PZ aussi. Ouais. C'est une boîte de nuit qui existait déjà au moment où vous Bah, avez lancé votre la affaire, boîte de ou... nuit, moi j'existais avant la boîte de nuit. Ouais. Avant c'était un bar qui s'appelle Le Studio, il ferme à 1 h du matin, c'était hyper sympathique. Vous profitez du coup de sa clientèle. Je travaille pas beaucoup avec cette boîte, pour simple raison, c'est pas une clientèle qui mange. Ah. C'est une clientèle qui boit. Je peux pas dire mieux. D'accord. Moi je travaille avec la ville, j'ai la chance que monsieur le préfet et monsieur le maire m'ont donné une autorisation préfectorale, municipale, parce qu'il y a une espèce de confiance depuis des années qui se met en place. Il n'y a jamais de plainte, il n'y a pas de nuisance, il n'y a jamais le contraire. J'étais toujours le samaritain de cette ville, que j'aide les gens. Donc il n'y a pas de favoritisme, c'est vrai, là, toute la ville, il n'y a personne qui est ouvert. Parce que d'abord, ils n'ont pas eu des autorisations, ils n'ont jamais fait la demande. Et pour qu'il va avoir une demande, il faut qu'ils payent les recharges, ils payent les impôts. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Oui, oui, je voilà. Donc voilà, moi je suis quelqu'un qui travaille, en même temps je paye mes impôts. Et je donne à ce que je dois à César, c'est à César. Je suis rigolo. Du coup, vous n'avez pas eu de problème particulier avec des clients alcoolisés qui pourraient se montrer violents avec vous? Je n'ai pas de problème avec les gens alcoolisés. Pourquoi? Parce que d'abord, je l'aime comme il est, tel qu'il est. Il y a une espèce de tolérance de ma part. Il y a l'expérience. En même temps, il y a un charisme. Il y a une espèce de... D'ailleurs, tu vois, la sécurité, je n'ai pas. Regarde, hein, la nuit, je travaille tout le temps comme ça. Quand on est propre, on n'a rien à se reprocher. Cette personne, s'il est bourré, il faut savoir le cadrer d'une manière intelligente et respectable. Et ça marche. Ils vont me dire, ça marche tout le temps. La seule personne qui vraiment, il est au-delà, il est hors sujet, ou bien il est complètement ivre, je prends le téléphone, j'appelle les autorités, ils sont là pour ça. Ils l'amèneront en dégrisement ou ils l'aideront. Est-ce que vous avez des anecdotes qui ont pu vous arriver au cours de votre carrière de restaurateur? Il est vrai, ça m'est arrivé une fois, il m'a insulté, d'espèce de boucave, espèce de ça. Il s'est mangé le poteau et j'ai appelé les pompiers, je l'ai aidé, j'ai appelé ses parents et j'ai réussi à le conquérir autant qu'ami maintenant. Et quand il passe, il vient manger une pizza, il est heureux de me connaître. Parce que je ne suis pas là pour juger les gens, je suis là pour aider les gens. Et s'il faut, je fais mon travail, je suis content de gagner ma vie, mais si j'ai arrêté mes études, c'est parce que j'aime ça. Vous voyez toujours travailler à Cap Chef je me voyais avec Cap Chef ou n'importe quel métier, peu importe ce que je sais faire. L'essentiel que tu aimes ton prochain, tu essaies d'aider les gens. Le jour aujourd'hui, je vends la pizza comme peut-être je vendais autre chose. C'est pareil pour moi. Et c'est vrai, j'aime le feu de bois, ça. Sinon je ne le fais pas. Ce métier-là, malheureusement, un jour, elle va s'éteindre parce qu'il n'y a pas malheureusement de relève dans l'activité, tout ce qui est boulangerie, tout ce qui est activité manuelle. Elle s'éteint, elle est en train de s'éteindre. Je le vois, avant il y avait 8 boulangeries au feu de bois. Il y a pas mal de pizzerias au feu de bois, maintenant il n'y avait pas beaucoup. Par contre, ça je le ferai. Le chambre de métier, ils m'ont demandé de faire je deviendrai un formateur. Je le ferai bénévolement, bien sûr. Et j'aiderai les gens avec grand plaisir, sans demander un coin de centime. Notre entretien touche désormais à sa fin. Un grand merci à Maxime Alibert pour la miniature, ainsi qu'à l'association Drunken Rivers pour m'avoir prêté le matériel. Et quant à moi, je vous retrouverai dans de prochaines rencontres montpelliéraines.